Donc, dans la vidéo précédente, on avait haché le mot de passe. Donc là, tant que j'y suis, eh bien, on va faire le chiffrement de l'email dans la base de données. Donc est-ce que c'est utile de chiffrer l'email dans la base de données? Donc après, il y a une histoire là, avec le RGPD. Donc le RGPD, c'est le règlement général sur la protection des données. Donc ça peut être conseillé. Donc ce qui est sûr, c'est que le mot de passe doit être haché et l'email peut être aussi masqué. Donc moi, je vais le chiffrer carrément. Donc pourquoi je le chiffre? Parce que je sais le faire. Donc là, on voit que ici, on a l'email en clair. Donc si je me fais pirater ma base de données, ben, on peut récupérer les emails. Par contre, là, le mot de passe, il est chiffré, donc on peut rien en faire. Donc là, je vais chiffrer l'email. Donc on va voir ça. Donc on revient toujours à npm. Donc il y a un package pour ça qui s'appelle CryptoJS. Donc c'est JavaScript, librairie de crypto standard. Popularity, CryptoJS, je clique dessus. Voilà. Donc on voit qu'il a été téléchargé plus de 5 millions de fois ces 7 derniers jours. Donc c'est quand même très utilisé. Donc bibliothèque JavaScript de normes cryptographiques. Donc là, ce que l'on peut voir là, c'est différentes informations sur CryptoJS. Donc pareil, tu as la documentation qui doit être assez balèze aussi sur les algorithmes. Donc là, on peut voir qu'on peut faire du hash, MD5, SHA-1, SHA-2, etc. Donc moi, je suis pas là pour ça. Donc je suis là pour crypter le message. Donc là, on peut voir encrypt. Donc ça, c'est pour chiffrer. On voit comment c'est fait. On voit la méthode, là, encrypt. Là. Et après, pour décrypter, mais ça sera avec le login. On a une autre méthode et ça, c'est l'algorithme de chiffrement. Donc au niveau des algorithmes de chiffrement, il y en a un paquet. Donc là, on a le MD5, le SHA-1, le SHA-256. Et après, on a pratiquement la même chose, mais avec HMAC. Donc la différence, par exemple, entre le SHA-256 et le HMAC SHA-256, c'est que celui-là sera encore plus sécurisé que celui-là. Donc je vais utiliser le 256. J'ai déjà utilisé le 512. La différence entre le 512 et le 256, c'est que la clé, là, quoi, le résultat sera 2 fois le plus long. Donc ça prend beaucoup plus de place. Donc la première chose à faire, donc ça va être de faire, je vais ouvrir un nouveau terminal. Je vais faire npm install-save et je vais installer le package crypto-js. C'est comme ça que ça s'écrit. Voilà, ça s'installe. Donc ça c'est fait. Donc si je vais sur le package.json, on voit que crypto-js est installé. Donc là après je vais sur user, dans le contrôleur et donc là il va falloir importer importation de crypto.js pour chiffrer le mail. Donc là au moins je le mets en clair comme ça là je sais pourquoi j'importe crypto.js. Pourquoi faire? Donc const, donc je fais une variable crypto.js require, donc la fonction require, donc c'est toujours la même chose et crypto.js. Donc là on voit que sans npm on fait pas grand chose hein. Car j'imagine que le code qu'il y a dans la bibliothèque crypto.js doit être assez balèze, comme dans bcrypt d'ailleurs. Voilà, là je fais un CTRL S, je reviens sur le terminal où le serveur tourne, ça fonctionne, il n'y a pas d'erreur. Donc on va voir que chiffrer l'email, c'est plus simple que de hacher le mot de passe. Donc je suis ici, voilà, donc comme l'email est en premier, je vais d'abord chiffrer l'email. Donc chiffrer l'email dans la base de données. Chiffrer l'email avant de l'envoyer dans la base de données. Donc là je vais créer une constante, const email crypto.js, voilà. Donc l'email crypté sera dedans, ça je vais l'enlever. Donc crypto.js c'est ici là, CTRL C, CTRL V. Donc dedans il y a tout, d'ailleurs je vais faire un petit truc vite fait là, un petit console log des familles, CTRL C, CTRL V, CTRL C, CTRL V, crypto.js, contenu, CTRL S. Donc qu'est-ce qu'il y a dedans? Donc là je fais CTRL C, là je fais CTRL F, là je fais CTRL V, hop. Bon, contenu crypto.js, j'y suis. Donc il y a une lib, word array. Donc on voit qu'il y a beaucoup de choses. Hein. Le SHA-1, le SHA-256. Donc il y a un paquet de fonctions. Donc là je descends, je descends, je descends. Bon voilà, voilà ce qu'il y a dedans. Ça je le vire. Ok, CTRL S, voilà. Donc ça je le remets en actif. Donc crypto.js. Donc là je vais utiliser la méthode, quoi, le module HMAC-SHA-256, donc ça c'est l'algorithme. CTRL V, et d'ailleurs c'est pas comme ça qu'il faut l'écrire. Donc ça commence par H majuscule, HMAC, SHA. On voit que ça s'affiche là. Donc là, moi je veux le 256. Est-ce que ça fonctionne? Ouais, voilà, c'est bon, c'est ça. Donc qu'est-ce que je vais vouloir chiffrer dedans? Je vais vouloir chiffrer le rec. Je rec.body.email. Donc là en plus je suis mal placé là. CTRL C, CTRL V. Parce que bien sûr, il faut que je sois dans la fonction CTRL X de sign up. Voilà, ça marcherait mieux comme ça. Voilà. Donc, ça, je le réduis un petit peu.
Donc là, il va me chiffrer le mail. Donc avec la méthode, le module HMAC SHA-256. Ça, c'est une première chose. Mais après, il faut mettre la clé de chiffrement. D'ailleurs, c'est marqué là. Clé string. Donc la clé, pour le moment, je vais la mettre comme ça. Clé secrète. Ça va être la clé secrète que je vais bouger après. Que je vais modifier après. Après, il faut que je fasse un point toString. Donc c'est la méthode toString. Donc convert this word array to a string. Donc convertit ce tableau de mots en chaîne. Donc on le voit là au niveau du code, objet encryption. Donc on a crypto.js. Donc moi je vais pas utiliser l'AES, j'ai utilisé le HMAC SHA-256 parce qu'il est meilleur. .encrypt. Donc là il te met un JSON stringify data, ok. Donc moi ce que je veux encrypter là c'est mon email. Là il encrypte des données. Là c'est la clé secrète. Et après il fait un point toString. Voilà. Point toString. Donc est-ce que c'est bon tout ça? Hop, car c'est une méthode. Point virgule. Et puis voilà. Donc bien sûr c'est pas fini. Donc l'email chiffré il va aller là-dedans. Et donc après ça je fais un CTRL-C et je vais le mettre à la place de regbody email. Car là l'email est en clair. Donc maintenant là il sera en chiffré. Et pour voir ce qu'il y a dedans, je vais faire un console log. Comme ça on va voir s'il a bien été chiffré. Contrôler contenu email crypto.js. Contenu email crypto.js. Voilà, et ça c'est dans contrôleur users. Ok, là je fais un console log et je mets email crypto.js. CTRL-C, CTRL-V, point virgule, CTRL-S. Bon, ben là c'est super, ça n'a pas planté. Donc ça c'est bon signe. Donc maintenant je vais faire une petite requête. Donc je refais un CTRL-S. Voilà. Donc là j'ai Postman. Donc je vais mettre test2. Je vais créer un nouvel email. Un nouveau compte. Là on va voir ce qui se passe ici. J'envoie la requête. Et là on voit qu'il y a une erreur. La clé secrète n'est pas définie. Référenceur, clé secrète is not defined. Voilà, pourquoi? Parce qu'il fallait mettre des doubles quotes. Car la clé secrète c'est une chaîne de caractères et comme je n'avais pas mis double quote, il a cru que je lui mettais une variable. CTRL S, c'est bon. Là je me remets sur MongoDB. Est-ce que il s'est passé un truc? En principe il s'est rien passé. J'actualise. Voilà, donc là ça n'a pas bougé, super. Donc là maintenant je vais envoyer la requête. Voilà. Donc là il me dit que l'utilisateur créé et sauvegardé. Donc contenu email crypto.js, donc déjà regbody.email, donc la requête, il a bien reçu l'email test2@test.com. Et après le contenu de email crypto.js, donc là voilà l'email à quoi il ressemble, je l'ai chiffré. Et donc ce qui a été envoyé dans la base de données, donc c'est l'ID qui a été créé par Mongoose. Quoi, je pense que c'est Mongoose qui l'a créé, l'email chiffré et le password haché. Donc on va contrôler tout ça. Donc ça c'était mon premier compte en clair, ça c'est le deuxième compte avec le hash du mot de passe, et ça c'est le troisième compte. Donc là tu vois que par rapport au RGPD, ça te fait pirater la base de données, donc le password il est inutilisable et l'email il est inutilisable parce que c'est chiffré quoi. Voilà, donc ce qui est rigolo c'est que quelle que soit la taille de l'email ou ce que l'on met dedans, eh bien le chiffrement fait toute cette longueur là. C'est pareil pour le hash du password. Donc ça fonctionne, super. Donc dans la prochaine vidéo, je vais améliorer ça, je vais rajouter les variables environnement dans le fichier user.js qui est dans controllers.